Merci Madame la maire. Je pense que ce que nous avons besoin aujourd'hui, après la crise de la Covid, c'est une vraie révolution. Ce n'est pas simplement retrouver l'attractivité de Paris. Et d'ailleurs, je partage ce qui a été dit précédemment. L'attractivité est un concept lié au capitalisme et lié à la compétitivité internationale. Et tout ce qui a été fait dans ce sens-là montre ses limites et montre que nous allons dans le mur. Et c'est ce qu'a relevé la crise de la Covid. Juste avant la crise de la Covid, on nous vantait des projets à Paris pour une meilleure attractivité, une meilleure compétitivité. Je pense au Charles de Gaulle Express, je pense au projet pharaonique de la gare du Nord. Et tous ces projets sont tombés à l'eau. Et finalement, le combat politique et populaire ont mis fin à ces projets. Je m'en réjouis parce que ces projets, c'était la suite logique des propos du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui disait face au Brexit, il faut que Paris redevienne la place financière de l'Europe. Eh bien, on est vraiment dans une logique capitaliste, une logique qui fait de Paris d'abord une place financière avec une multiplication de bureaux, une logique qui amène la spéculation immobilière et une logique qui amène Paris à être dépendant du tourisme. Tout ça, nous en avons parlé, Madame la maire, au moment du débat d'orientation budgétaire. Les conséquences sont simples. Aujourd'hui, Paris dépend des DMTO et donc de la spéculation immobilière. Paris dépend beaucoup du tourisme, de la taxe de séjour, mais Paris dépend de moins en moins de la production et de moins en moins d'économies qui soient finalement fiables et résilientes. Eh bien, nous vous proposons une alternative. Cette alternative, c'est l'idée d'une révolution en profondeur qui remet au cœur la question de la production en lien avec la relocalisation et les enjeux environnementaux. Vous savez, auparavant, quand on parlait de développement économique, on disait que les indicateurs les plus importants, ce sont les indicateurs de développement humain. Ces indicateurs de développement humain, c'est l'éducation, la recherche, le rôle très important des universités, la santé, le transport, l'alimentation. Eh bien, ces indicateurs, l'un des piliers fondamentaux, c'est le service public. Si on veut une économie qui soit résiliente, une économie qui permette de développer la capitale, eh bien, la première des choses, c'est d'investir dans le service public. Je pense notamment, quand je parle de service public, à des enjeux importants. Nous avons tout un débat à travers le réchauffement climatique sur les questions d'énergie. Je pense à Climaspace, je pense à la question du chauffage urbain, je pense à la transition énergétique des bâtiments, je pense au transport et la logistique urbaine. Eh bien, tout ça derrière, c'est une question de service public et d'investir dans les services publics. J'ai bien sûr présidé une mission dans le précédent mandat, Madame la maire, qui a donné des préconisations très importantes sur la relocalisation et sur la fabrication, qui est un enjeu fondamental dans cette idée de développement économique. Je voudrais rappeler quand même les préconisations de cette mission. Première préconisation, valoriser la fabrication, c'est le sens du label Fabriqué à Paris. Avec Olivia Polski, nous avons encore remis à l'occasion du jury plus de 400 labels cette année. C'est l'idée de la maîtrise du foncier et pour relocaliser la production sur notre foncier. C'est l'idée d'une logistique urbaine qui permette justement une meilleure transition écologique et notamment par le fret, par le rail et par le fleuve. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est évidemment investir fondamentalement dans l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin d'utiliser la commande publique pour favoriser sa production. Voilà, Madame la maire, je pense que nous pouvons porter cette révolution à deux conditions. Une condition qui est le soutien au service public et une deuxième condition, c'est la relocalisation de la production comme un enjeu fondamental de la réindustrialisation de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président.